Bon, il y a un toilette là, deux autres toilettes qui arrivent de derrière. Et ça se bouche régulièrement. Et là, dans la descente, on a l'impression qu'il y a une langue de tartre. Là, on est venu déboucher la semaine dernière et c'est déjà rebouché. Donc, je vais faire un trou à la cycloche en face ici pour pouvoir passer le roto et la chaîne. C'est un trou assez gros pour pouvoir rattraper les morceaux, évidemment, pour éviter que ça tombe plus loin, parce qu'après, on est loin sous le bâtiment pour retrouver l'extérieur. C'est parti. Là, la tête elle est juste là. Et quand on voit déjà, je pousse un morceau là. À l'envers, donc on voit en dessous. Ça c'est le fond de la canalisation. Et un morceau épais comme ça. Il faut que j'arrive à le ramener. Je suis en train de le repousser plus loin. Et plus loin on voit qu'il y en a d'autres aussi. Donc on va faire le nécessaire pour tout ramener vers moi sans que ça tombe plus bas. Après j'inspecterai au plus bas évidemment, mais pour sortir les morceaux qui posent problème. Vous voyez sur le toilette du fond, là il y en a deux. Le premier j'ai passé le branchement et le deuxième il commence déjà à se reboucher. Et là on voit sur les parois, là on voit l'épaisseur, on est réduit à 30-40% de la canalisation quoi. Donc là, donc mon astuce à moi quand je travaille, attendez, j'attends que ça finisse de remplir, parce qu'après on n'entend rien. Donc c'est de déclipser le mécanisme pour avoir un filet d'eau en continu, pour que quand je gratte avec la chaîne, les petites miettes puissent évacuer sans stagner au même endroit. Et comme ça s'évacue au fur et à mesure. Je vais pas trop fort. Il faut que ça déborde pas trop là-bas. Voilà. Et comme ça on a un filet d'eau permanent pour travailler, pour rincer. Là-bas au fond. Ici on va y voir clairement. Voilà, on voit que c'est bien encombré. Bon, ils sont trop lourds, la petite pince n'est pas assez costaud. Enfin, surtout qu'ils sont tous emmêlés les uns dans les autres. Bah, là, je suis au branchement sur le dernier toilette. Il n'y a quasiment plus de passage. Là, on voit le haut du tuyau qui est là. Le branchement du toilette qui arrive là. Et tout ça, c'est du calcaire. Toute cette partie-là, c'est figé. Et après, tout le devant, j'ai réussi à avoir les morceaux. Ils sont là. Et du coup, il faut que j'arrive à choper ce qu'il y a dans le Y à la sortie du chiotte. Là, j'ai réussi à tout avoir. Là, en face, c'est un lavabo qui arrive. J'avais pas vu dans la pièce de derrière. Un petit tuyau de 50. Et on voit toujours le piquage qui est ici. Du toilette qui arrive sur le côté. Et là, le diamètre est rétabli à 100%. Là, il y a des petits résidus ici. Mais c'est au niveau du branchement et la chaîne ne passe pas. Donc ça, c'est pas trop grave puisque c'est sur le dessous du tuyau. Mais là, on voit que le piquage du chiotte, on a retrouvé le diamètre entièrement. Donc là, on est bien.
Donc là, sur toute la longueur, on a retrouvé le diamètre du tuyau à 100%. Et les petites miettes à droite à gauche. Et ça, je vais les rincer à la fin. Et voilà, là on est arrivé là après. Impeccable, super bon résultat. Un peu de gauze. J'ai mal refermé, je viens de la changer il n'y a pas longtemps. Oh, j'en ai d'autres. Système D. Voilà, c'est chauffé, collé. Le pack c'est en place. Bien prendre le tour du trou, bien chauffer. Et après, je vais mettre une coque avec du silicone. C'est provisoire parce qu'il y a des plombiers qui vont venir par la suite pour mettre une trappe de, enfin un Y avec une trappe de visite pour tomber en face là-bas. C'est ce que je leur ai demandé, comme ça on aura accès pour la prochaine fois si besoin. Je vais mettre un truc en appui pour bien qu'il plaque et puis ça va être bon.